Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes à la saison 5 et l'épisode numéro 3. Alors si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à explorer un sujet essentiel dans la vie professionnelle, qui peut être aussi dans la vie personnelle. La critique. Alors, comment faire la différence entre une critique constructive et une critique malveillante ? Comment identifier les intentions derrière une remarque et surtout comment utiliser la critique pour vous améliorer. Dans cet épisode, nous allons décortiquer tout ça pour vous aider à mieux comprendre et mieux gérer les critiques, qu'elles soient bienveillantes ou non. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. La critique constructive, c'est cette critique qui vise à améliorer les choses. Elle s'appuie sur des faits objectifs. Elle est claire, elle est orientée vers une solution. Elle ne vise pas à vous rabaisser, mais plutôt à vous donner des pistes pour progresser. Imaginez qu'un collègue vous dit « Je pense que ton rapport aurait gagné en clarté si tu avais structuré tes idées de façon plus logique. Peut-être que tu pourrais commencer par une introduction qui résume le point clé, puis enchaîner avec des détails précis. » Cette critique est bienveillante parce qu'elle est centrée sur l'amélioration de ton travail. Elle est spécifique et offre une solution concrète pour y arriver. Elle ne dit pas « ton rapport est nul ou tu n'y arriveras jamais », mais plutôt « si tu modifies ceci, ça pourrait être mieux ». C'est une invitation à la progression. Mais toutes les critiques ne sont pas constructives. Parfois, elles peuvent être mal formulées ou pire, mal intentionnées. Une critique non constructive, c'est une critique qui ne fait pas avancer. Elle fait mal. Elle peut être vague, agressive ou totalement dénuée de solutions. Par exemple, ton travail est médiocre, tu n'y arriveras jamais à faire les choses correctement. Ici, il n'y a aucune suggestion pour améliorer la situation, aucun détail pour comprendre ce qui doit être corrigé. Ce type de critique peut nuire à l'estime de soi et te démotiver sans apporter de réelle valeur ajoutée. La médisance, la méchanceté, la jalousie, comment les reconnaître ? C'est là où la ligne devient floue. Parfois, les critiques ne sont pas seulement non constructives, elles peuvent être carrément malveillantes. Mais comment reconnaître la différence entre une critique légitime et une attaque personnelle motivée par la jalousie ou la méchanceté ? Nous avons d'abord la médisance. La médisance est souvent une critique faite dans l'ombre, c'est-à-dire derrière le dos de la personne. Tu sais, quand on parle de toi, gna 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 gna. C'est dire du mal de quelqu'un sans lui en parler directement. Par exemple, si quelqu'un parle de vous à un collègue en disant « je trouve qu'elle est vraiment incompétente », sans jamais vous en avoir parlé, c'est une critique faite pour nuire à votre réputation, sans aucun désir d'aider ou de résoudre quoi que ce soit. Nous avons aussi la méchanceté. La méchanceté ne cherche pas à aider, elle vise à rabaisser l'autre, à l'humilier. Genre, tu es vraiment nul dans ce que tu fais, tu ne comprendras jamais comment ça marche. Ce genre de propos est non seulement cruel, mais il est aussi inutile. La méchanceté s'accompagne généralement d'un manque total de solutions et d'empathie. Et nous avons la jalousie. Alors la jalousie, elle est souvent beaucoup plus subtile. Parfois elle se cache sous une forme de critique qui semble objective au début, mais qui en réalité découle d'un sentiment d'envie ou de compétition. Par exemple, si quelqu'un vous dit « c'est dommage, tu as été choisi pour ce projet, mais peut-être que tu ne seras pas à la hauteur ». Cela peut masquer une envie de nuire à votre réussite. La jalousie peut se manifester par des critiques
qui cherchent à miner votre confiance en vous, mais qui, sous couvert de conseils, sont en réalité destinés à freiner votre progression ou votre évolution. Alors, comment reconnaître la bienveillance ? Savoir si la critique que l'on reçoit est bienveillante ou malveillante, ça peut être des fois compliqué. Mais la forme de la critique bienveillante est souvent exprimée de manière calme et respectueuse, sans jugement personnel. Elle ne se concentre pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous faites. Elle vous donne des pistes d'amélioration concrètes. Les intentions derrière la critique. Une critique constructive est donnée avec l'intention d'aider. Si la personne qui vous critique sans vouloir vous voir réussir, alors il y a de fortes chances que ce soit une critique bienveillante. Si au contraire la critique semble faite pour vous déstabiliser ou vous décourager, là c'est un autre signal. Une critique constructive propose toujours des solutions, ou au moins des pistes de réflexion. Si la critique ne fait que pointer le problème sans offrir aucune suggestion, c'est un indice que l'intention est peut-être malveillante. Alors, pour résumer, il est essentiel de différencier la critique bienveillante et constructive des critiques malveillantes. Prenez toujours un moment pour analyser la forme, le ton et les intentions derrière la critique. Si vous vous sentez attaqué ou dévalorisé, demandez des précisions, cherchez des solutions et n'hésitez pas à prendre du recul. La critique est un outil de croissance si elle est bien orientée. Par contre, si elle est malveillante, il est important de savoir la mettre à distance pour ne pas laisser les autres influencer négativement votre confiance en vous. Voilà, cet épisode est terminé. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère qu'il vous a donné des clés pour mieux comprendre les critiques et surtout pour mieux les utiliser pour votre développement personnel et professionnel. Si cet épisode vous a parlé, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de commenter. Votre soutien est énorme. D'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Si vous voulez et vous souhaitez aller encore plus loin dans la gestion de la critique du stress au travail, je vous invite à découvrir mes offres de coaching personnalisé et de méditation, que ce soit pour travailler sur votre confiance en vous, gérer les tensions, transformer les critiques en moteur de progrès. Je suis là pour vous accompagner. Vous trouverez tous les détails et comment prendre contact avec moi dans le descriptif ou dans la bio. Prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode des Ateliers de la Mésange. À bientôt!